Madeleine Tesna est une artiste toulousaine dont je suis la petite fille. Elle a étudié aux Beaux-Arts à Paris, aux Beaux-Arts à Rome. Elle est sculpteur du mouvement pour moi et de la légèreté. Pour moi, c'est ce qui la caractérise. Elle privilégie le jeu avec l'espace. C'est ce qui la caractérise le mieux selon moi. La forme créée par le mouvement, prenant également en compte le mouvement du vide que la sculpture crée à travers donc, ses formes. Elle travaille beaucoup aussi sur ces formes que crée donc la matière. L'ensemble de ses œuvres caractérise ce tropisme de l'artiste pour l'espace, pour l'air, pour la légèreté et bien sûr la beauté qui la caractérise. Tout d'abord, il est visible au regard de ses œuvres en matière aérospatiale, avec de nombreuses œuvres liées à l'air et l'espace. L'artiste a ainsi toujours mis en avant, au sein de son propre parcours artistique, l'aventure de l'aviation, ainsi que les grandes figures qui l'ont portée. Donc c'est le cas de la TECOR, de Saint-Exupéry. Elle est à ce titre membre correspondant de l'Académie de l'air et de l'espace. Elle est sculpteur officiel de l'air et de l'espace. L'une de ses dernières créations en la matière, un monument hommage à la TECOR, pour lequel elle a notamment obtenu le prix de l'année 2019 de la Fondation La TECOR. D'ailleurs, je vais vous donner les quelques prospectus que j'ai sur cette œuvre-là. Autrement, de nombreuses œuvres liées à Antoine de Saint-Exupéry, pour lequel elle a créé vraiment de nombreux bustes, que ce soit à Toulouse. J'ai une œuvre qui est très belle, qui se situe au jardin royal à Toulouse. Elle développe aussi d'autres projets monumentaux, notamment un buste de Jean-Paul II assez récent, de Léonard de Vinci ou encore de Dominique Baudis. La sculpture se trouve au Capitole à Toulouse. Donc en fait, elle est sculpteur officielle de la ville de Toulouse également. Dans cette ville, il y a énormément d'œuvres, enfin énormément, il y a beaucoup d'œuvres d'elle qu'on croise au coin d'une rue. La sculpture de la TECOR, voilà la sculpture de la TECOR, pour laquelle elle a reçu donc, ce prix, la TECOR de 2019. Donc dans l'ensemble, l'artiste privilégie quand même le bronze, c'est quand même sa matière enfin, première, parce qu'évidemment elle travaille tout d'abord sur la pierre, mais dans l'ensemble de ses œuvres, c'est surtout du bronze. Les mouvements, donc ces mouvements dont je parlais tout à l'heure, se retrouvent également dans ses créations en lien avec les chevaux, comme vous parliez tout à l'heure de ses nombreuses créations en lien avec ses chevaux, notamment les chevaux de Mérins, sur lesquels elle a réalisé une exposition l'année dernière. Donc ces beaux chevaux sauvages de l'Ariège. On le retrouve donc notamment ces chevaux dans l'œuvre dont vous nous aviez parlé tout à l'heure, le char du soleil, l'une des sculptures assez fascinantes, qui est vraiment assez énorme, qui est beaucoup dans le détail. Vous voyez ces différents chevaux, je ne saurais peut-être pas l'expliquer aussi bien qu'elle évidemment, mais en tout cas je la trouve fascinante. Elle faisait 70 kilos. Ah bah voilà, 70 kilos. Je n'ai pas pu la rapporter. Également la cabriole à la main, celle-ci. Donc ça c'est une des œuvres symboliques de l'artiste. C'est même je crois celle qu'elle préfère. Ensuite, elle aime beaucoup travailler la nature et tout ce qui concerne les mythes, la mythologie. Donc notamment Clémence, là c'est la semeuse, j'ai d'autres sculptures à vous montrer, mais elle a fait beaucoup de sculptures autour d'Hercule, Hercule et le centaure, Hercule et le lion, ou encore Hercule et l'hydre de Lerne, ou de Pomone, Acis et Galatée, Clémence Isor, etc. Et donc la dernière sculpture que je vous présente là-bas, qui est aussi ici, c'est la semeuse, qui était à l'exposition de l'art et de l'argent. Prochain atelier aura lieu, si cela vous intéresse, à Toulouse du 7 au 9 février 2020. Le thème qui sera privilégié, c'est encore une fois l'aviation, la TECOR, notamment pour les 50 ans de la création du Concorde, et sans oublier évidemment cet Exupéry qui est vraiment, je pense, très symbolique dans toutes ses œuvres et qu'on retrouve très souvent. Elle fait aussi de nombreuses toiles, voilà, mais je vous invite à aller voir directement son site internet que je vous montre tout de suite. Donc si vous voulez voir ses créations autour des mythes et de la nature, dont je vous parlais tout à l'heure, notamment voilà, Hercule et le centaure. Il y a aussi des centaures seuls ensuite, voilà, centaure, une centauresse également. Mais aussi beaucoup autour voilà, de la nature comme je parlais tout à l'heure, aussi des situations, alors c'est très féminin dans l'ensemble, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est beaucoup de formes féminines et de voilà.
Le démineur pour les œuvres. Ah, le démineur, je vais vous montrer donc ses créations. Donc la princesse Caroline a été la marraine de l'événement qui a eu lieu à Montauban. Hein. Exactement, à Montauban, oui. Je vais vous présenter... donc là, il y a Léonard de Vinci. Il est super. Mais je cherche aussi Dominique Baudis quand même, qui est pas là. Et il est là. Bien sûr, Dominique Baudis. Grand-mère. Les trophées aussi. Mais ah oui, les monuments, pardonnez-moi, je termine là-dessus. Donc voilà, la sculpture dont je vous parlais tout à l'heure à Toulouse, moi que j'aime beaucoup, c'est Antoine de Saint-Exupéry dans son globe et qui porte le Petit Prince. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Voilà le démineur. Donc en plus avec ces militaires à côté, on s'aperçoit vraiment de la hauteur de l'œuvre. Donc là c'est une stèle qui se trouve à Paris. Pierre-Paul Riquet. Je vous fais un petit... là c'est un monument à Salon de Provence, donc c'est toujours en lien avec l'armée de l'air et de l'espace. Enfin de l'armée de l'air tout simplement. Aux ailes françaises. Et donc la TECOR. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Donc voilà son site internet si cela vous intéresse. C'est tout simple, Madeleine-Tesnas-du-conseil. C'est tout simple, mais enfin, si vous connaissez le nom de l'artiste, c'est tout simple. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, je sais pas si je pourrais répondre, mais... Ça a été très bien. Surtout, c'est des chefs-d'œuvre. C'est des merveilles, vraiment. C'est-à-dire qu'il est très modeste. Oui. Vraiment des merveilles.